Les potins de la comète, semaine du 20 au 26 février. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants astrologisants. Mais comment allez-vous? Allez, dites-moi tout. Parce que pour moi, comment vous dire, c'est une espèce de semaine de qui a démarré avec le dernier quartier décroissant lunaire, lundi. Et rappelez-vous, on avait la conjonction Vénus-Neptune en Poisson. Et puis, jeudi, aujourd'hui, nous avons la belle conjonction Soleil-Saturne. Alors, qu'est-ce que ça peut donner dans son côté malaisant? Eh bien, ça peut donner, vous vous levez et vous pouvez pas avancer parce que vous avez le dos bloqué. Saturne, le dos, la santé aussi. Et je vous passe les mauvaises nouvelles dans la semaine, je vous passe les épreuves neptulogiques. Alors neptulogique, c'est neptunien plus pathologique dans le relationnel. Je parle pas de clients, de patients, hein. Je parle de mon relationnel. Bon, c'est bien, ça vient appuyer. J'en avais déjà parlé. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le podcast que j'ai fait sur l'amour et la relation, que je vous invite à regarder. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie, mais en tout cas, si vous avez vraiment passé des jours pas terribles, ne vous sentez plus seul. Allons voir maintenant comment va être la semaine du 20 au 26. Le soleil, notre énergie, notre force de vie va mettre en lumière le secteur poisson dans votre thème. Lundi, nous commencerons donc un nouveau départ puisque la nouvelle lune à 1,22° se passera en Poisson. J'ai traité lors d'un podcast cette nouvelle lune, je vous invite à l'écouter. Donc autour de 8h du matin, ça concerne un nouveau départ saturnien puisque la nouvelle lune est conjointe à Saturne et donc il est question ici peut-être de concrétiser un rêve en Poisson, Neptune n'est pas loin, une prise de responsabilité dans les thématiques de santé, oui, se faire accompagner, oui, je suis allée voir mon chiro, ne vous inquiétez pas. Et donc ici, Saturne peut aussi en plomber certains et plus d'un. En Poisson, il y a le côté bien sûr branché, magique, très neptunien, très créatif, empathique, mais il y a aussi tout le côté plombant, dépressif, comme une grande vague où on peut être ballotté carrément. Donc attention aux gens fragiles en ce moment. On démarre donc cette belle saison Poisson. Alors il y a des signes qui seront plus ravis que d'autres, n'est-ce pas? Tous les signes d'eau seront beaucoup plus facilités dans leur démarche, dans ce qu'ils vivent, le poisson, cancer, scorpion, et puis aussi les signes de terre, les capricornes, les vierges et les taureaux. Mais je passerai à la fin, chaque signe, je ferai un petit topo sur chaque signe. Donc lundi, cette nouvelle lune qui nous parle aussi de faire un bilan, les amis. Nous pouvons ressentir aussi ces énergies avant, sur le week-end, avant le 18 et le 19. Et puis aussi, un grand jour, Vénus, qui va changer de signe quelques heures après cette nouvelle lune et qui va passer dans le signe du Bélier. Alors j'espère franchement que ça va nous aider. Et pour ceux qui se sont retrouvés un petit peu dans un flou artistique ou dans des choses difficiles, Vénus, là, elle est chez Mars. Elle rentre dans une énergie beaucoup plus combative. Elle nous parle de nouveaux départs vénusiens en fait, c'est le premier signe, le Bélier. Donc une Vénus tout feu tout flamme, dans les amours, les affaires, l'argent, toutes les problématiques d'argent. Et Vénus ici, parce qu'en fait Vénus c'est quoi? C'est l'amour, c'est le relationnel, c'est l'harmonie, la conciliation, les plaisirs, les valeurs. Donc de la manière dont vous vous mettez en valeur. N'oublions pas que nous venons d'une lunaison Lion, où on a touché peut-être à on était invité en tout cas à se mettre en valeur, à prendre sa place. Mais peut-être que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Donc ici, Vénus devient beaucoup plus franche dans l'action, au niveau du relationnel. Elle a envie de prendre du plaisir, elle a envie de nouveautés, peut-être de se battre pour un amour, pour un contrat, pour quelque chose qui fait battre son cœur en tout cas. Et ici, en Bélier, il peut y avoir aussi pas mal de rivalité, tant dans le travail que dans l'amour, et aussi un esprit de compétition.
Et pour toutes les Vénus bélier au natal dont je fais partie, eh bien nous retrouvons notre ADN. Chouette. Mardi, la lune sera toujours dans le signe du poisson, donc nous aurons peut-être un émotionnel à fleur de peau, sensible, aussi très créatif, et peut-être aussi un goût de farniente. Mais surtout, les amis, ce qui est important ce jour-là, et bien sûr ça va durer quelques jours, c'est Mercure carré Uranus. Un aspect très tendu au niveau mercurien. Mercure, c'est quoi? Eh bien, c'est notre intellect, nos pensées, notre manière de communiquer, qui est toujours en Verseau, hein, donc tournée quand même vers le futur, bien sûr. Des informations qui nous viennent de la réflexion, la manière dont nous allons exprimer nos idées, et tout ce qui concerne les formations, bien sûr, et la compréhension de ce qui se passe pour nous. Donc après Vénus, après le Soleil qui s'est coulé à ce transit par carré à Uranus, eh bien c'est au tour de Mercure. Qu'est-ce que ça va donner les amis? Eh bien une communication très tranchante, de la colère qui peut sortir bien sûr, des provocations, de la rébellion, de l'instabilité, des désaccords. On va être un petit peu sur les nerfs. Il y a quelque chose qui ne passe toujours pas. Bien, le mental est donc surexcité. Il peut y avoir aussi pour certains, suivant votre thème, ce que ça fait comme aspect, des mauvaises nouvelles qui sont, avec Uranus, surprenantes, étonnantes et qui peuvent carrément nous laisser sur place comme nous figer, telle de la glace. Ne lâchez pas vos solutions pour dormir tout de suite, parce qu'il y a eu beaucoup d'insomnie ces derniers temps. Eh bien là, on va être au comble de l'insomnie. Et donc, il peut aussi y avoir des problèmes dans le ciel aérien avec Mercure en Verseau. Ça touche les déplacements, les communications. Donc, il peut y avoir des pannes d'internet, des grèves au niveau des transports, des imprévus. Donc ici, une mouche va nous piquer. Mais heureusement, le lendemain, et de toute manière les deux énergies marchent ensemble, Mercure fait quand même un trigone à Mars. Alors ça, c'est super joli. Donc il semblerait qu'autour du mercredi 22, eh bien, nous trouvions des solutions à nos problématiques rencontrées la veille. Peut-être aussi, ce sont des sacrées prises de conscience que nous avons avec ce Mercure carré Uranus. Donc Mercure trigone Mars, c'est oser. Osons les amis, notre mental ici est au top pour pouvoir avancer. Au niveau c'est très progressiste, Mercure est en Verseau. Branchez donc sur vos projets, tous les métiers liés à l'informatique, au voyage, aux communications sont boostés ici. Alors déjà que Mars en Gémeaux communique et a envie de communiquer super fort, eh bien trigone à Mercure qui est la planète de la communication, bon, donc de belles opportunités possibles, surtout que n'oublions pas que ces deux planètes, Mercure-Mars, sont en sextile avec Jupiter qui est en Bélier. On peut agir pour de nouvelles idées et avec une notion d'autres personnes autour de nous, de groupes, de réseaux, en vue d'une nouvelle association pour certains. De plus, ce même mercredi, la Lune est rentrée en Bélier à 5h du matin, donc l'énergie repart les amis. Bélier, on y va, tout feu, tout flamme. Et puis le soir, la Lune sera conjointe à Jupiter. Jupiter ici peut donner beaucoup d'enthousiasme, retrouver une certaine joie, plaisir comme un enfant, on peut s'amuser, rire. Ou alors la Lune va peut-être venir aussi réveiller les énergies de Jupiter qui peuvent amplifier une problématique. Bon, en tout cas, un début de semaine assez détonnant quand même. Tout ça avec des énergies poissons, ne l'oublions pas, des énergies de fin de quelque chose. Le poisson, c'est comme un pont entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc là, c'est comme si on se battait en fait. Prise de conscience et action. Jeudi, rien à signaler, la Lune est toujours en Bélier. Et je vous précise quand même qu'en fait, tous ces transits de début de semaine seront là jusqu'à la fin de la semaine, voire la semaine d'après. Donc on est sur ces énergies et en train de régler le problème qui est là. Enfin, problème s'il y a problème. Vendredi, la Lune est carrée à Pluton, toujours en Bélier, donc fin Bélier. Alors pour les fins Bélier, là, qui ont quelque chose, pour les personnes qui ont quelque chose au 29,
28 degrés du Bélier et qui vivent un carré de Pluton, bon ben là la Lune va peut-être venir déclencher quelque chose. Pour tout le monde, de toute manière, l'émotionnel est intense ici, carré à Pluton. Difficile parfois de se maîtriser, de maîtriser certaines pulsions, certaines colères, certaines rancœurs. Et puis dans la journée, la Lune passera dans le signe du Taureau. Ici, un besoin de paix, de plus de calme, de repos. Pourquoi pas un bon restaurant le soir, les amis? Sans oublier quand même que le Taureau est un signe assez rancunier. Donc ici, on peut avoir des émotions du matin, la Lune carré Pluton et des jours d'avant, qui restent un petit peu sur l'estomac. Pourquoi je dis ça? Parce que samedi 25, donc on est sur le week-end qui arrive 25 et 26. Samedi 25, la Lune est toujours en Taureau. Et qu'est-ce qu'il y a en Taureau? Eh bien, il y a Uranus. Conjonction Lune-Uranus au moment du déjeuner. Quelque chose nous irrite, nous excite, nous surprend. On souhaite aussi de la nouveauté ici, que ça bouge. Alors attention avec Uranus parce que l'envie de changer peut nous prendre d'un coup sans vraiment y avoir réfléchi avant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que je raconte ça. Dimanche, vers 14h, eh bien la Lune se retrouvera carrée à Uranus. Bien, ici, ça parle de frustration. Donc attention à ce que nous posons. L'astrologie, ça sert aussi à ça, à prévenir pour pouvoir mieux s'adapter en fait aux énergies ambiantes, aux énergies célestes qui nous sont proposées. Donc autour de 14h, eh bien des frustrations. Peut-être nous allons mettre nos lunettes noires, voir la vie en noir, avoir beaucoup de tristesse, enfin être dans un bad mood. Et puis l'occasion de se refaire va se profiler avec la Lune qui va faire un magnifique trigone à Pluton autour de 15h et donc de pouvoir transformer un petit peu notre émotionnel. Je pense au travers d'une analyse intérieure. C'est bien possible. Et puis nous finirons notre week-end sur une note mercurienne, car la Lune va passer dans le signe du Gémeaux. Nous allons retrouver le goût de communiquer, peut-être sur un désaccord vécu les dernières heures, les derniers jours, et en tout cas, ça risque de pas mal s'alléger. C'est tant mieux. Allons visiter maintenant chaque signe pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors nous allons commencer par les béliers. Vous allez donc vivre une nouvelle lune. C'est un programme Maison 12 qui nous parle de spiritualité, de lâcher prise, de fin de cycle. 2 fois pour vous en fait, c'est une redondance. Il se peut que certains béliers aient vécu des épreuves avec Vénus-Neptune dans leur maison 12 aussi, tant sentimentales que des difficultés d'argent. Donc ici, la possibilité d'une plus grande, plus vaste compréhension sur vous. Le besoin aussi de se retirer parce que vous en avez besoin en fait, parce que vous pouvez être fatigué tout simplement. Et pour certains aussi, cela parle de guérison dans le cas de maladie. La santé a pu être mise à épreuve aussi avec cette maison 12. La bonne nouvelle, c'est que Vénus rentre chez vous, en fait, ou dans votre maison 1, ou proche de votre soleil, en tout cas là où est votre soleil, votre vitalité. Ça donne pas mal de charisme, ça, au bélier. Et Vénus va venir bientôt faire une belle conjonction avec Jupiter. Ça, c'est pour les béliers, il y a un joli programme à venir là. Sans oublier que Vénus se joindra aussi à Chiron. Bon, il y a Jupiter, Chiron, Vénus, ça fait beaucoup là. Ça nous parle quand même ici de blessures, d'existence tout simplement, avoir le droit d'être comme nous sommes. Donc ici, peut-être il y aura un travail pour certains béliers. Cela dépend aussi de votre thème natal. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à regarder sur mon site christinecalvé.com. Vous avez une séance qui n'est pas chère du tout, qui est à 45 € où on peut traiter d'une thématique, parler de ce que vous voulez. Alors ici, pour les derniers décans, et tout dernier du dernier décan, puisque Pluton est en train de faire un carré à votre soleil ou à votre ascendant, et là c'est largement plus difficile, vous êtes en train de terminer oui et non un travail, parce que en fait Pluton va aller en Verseau, mais il va rétrograder et revenir un petit peu en Capricorne. Donc pour les tout derniers décans, votre transit de carré n'est pas terminé.
En général, ce transit donne pas mal de transformations de vie. Ça dépend quelle planète vous avez. S'il y a un soleil, s'il y a une lune ou s'il y a une Vénus. Mais de toute manière, c'est un travail profond, en profondeur, lent, que vous avez largement commencé à faire il y a un moment et que vous êtes en train de terminer. Mais je suis sûre que vous devez savoir de quel domaine je parle. Bien, voyons maintenant ce Mercure carré Uranus, puisque c'est le transit le plus important cette semaine. Donc, ce sont les secteurs maison 11 et maison 2 concernés. Uranus et le nœud nord dans votre maison 2 nous parlent de vos ressources tant matérielles que personnelles, votre valeur, l'estime de soi et aussi les finances, bien sûr. Et carré à Mercure, il peut y avoir des nouvelles qui viennent à vous de la communication, votre relationnel, qui bloque un petit peu, là où vous avez envie de communiquer. Ce Mercure, il est dans cette maison 11, la maison des projets, de votre intégration sociale, des soutiens que vous pouvez avoir. Donc il peut y avoir des soutiens qui sautent là d'un coup. En tout cas, il est question ici de faire avec les autres. Et apparemment, il peut y avoir des surprises. Donc, vos projets avec les autres qui sont en désaccord avec cette maison 2, je pense que ça parle pour beaucoup d'argent et d'engagement au niveau de l'argent. Ce n'est qu'un passage, ne l'oubliez pas, puisque ce Mercure est en trigone à Mars qui est dans votre maison 3 en Gémeaux. Maison 3, la maison de la communication. Donc ici, Mars, pendant 7 mois en Gémeaux, a fait un certain travail de communication, de déplacement, peut-être des choses concernant la fratrie, votre environnement proche. C'est aussi la maison du commerce ici en Gémeaux avec ce Mars-là qui s'active. Peut-être qu'on a affaire ici à des entrepreneurs, des gens qui sont à leur compte et qui vont peut-être pouvoir réaliser quelque chose là. N'oublions pas quand même que Jupiter vous soutient en Bélier, chez vous. J'ai envie de voir un conseil astrologique pour vous, je vais le faire pour chaque signe. Donc je vais jeter les dés astrologiques, on va voir un petit peu quel serait le conseil pour les béliers. Alors j'ai le signe du lion, la maison 10 et Pluton. Si c'est pas joli ça. Déjà Pluton est dans votre maison 10 en transit, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le lion qui nous parle de votre maison 5, qui nous parle d'affirmation, de créativité. Et d'ailleurs, la lune noire se trouve dans cette maison 5. Donc ici, il y a peut-être pour certains lieu de guérir certaines blessures d'enfance, d'enfant intérieur, blessé qui n'a pas eu le droit de se positionner, de prendre sa place. Et en tout cas, pour moi, ça me dit déjà courage, les béliers. Mais vous n'en avez pas besoin, vous avez Jupiter chez vous et puis vous êtes des béliers, quoi. Mais surtout que vous pouvez être en train de transformer radicalement votre chemin de vie. La maison 10, c'est le fatum, ça concerne bien sûr votre place sur la scène sociale, mais ça concerne aussi, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Donc là, ça nous dit que vous prenez votre place ou dans votre travail sur la scène sociale que vous êtes complètement en train de transformer, ou bien au niveau du cœur, le lion c'est le cœur, c'est l'amour, vous me direz ça. Peut-être il est question d'enfants pour les béliers. Bon, vous me direz ça. Au revoir. Pour les taureaux, alors cette nouvelle lune se passe dans votre maison 11. Les projets pour du long terme, tout ce qui touche au collectif, votre adhésion, comment vous contribuez au collectif, ce qui touche à la participation à des groupes, mais aussi ça peut concerner par exemple les réseaux sociaux, faire la publicité pour des entrepreneurs sur les réseaux sociaux par exemple. Donc pour certains taureaux, il est peut-être temps de se montrer aussi. En maison 5, on crée, et en maison 11, on expose son art. Uranus est chez vous, les taureaux. Bon, je ne vous apprends rien, ça fait un petit moment. Uranus ici peut venir faire trembler les murs de votre identité, de votre comment je me mets en action, en fait, de votre énergie à disposition. Et là, vous êtes un peu dans la phase énervée, excitée, peut-être. Et cette semaine, ce carré
Ça touche aussi votre profession, je pense, l'image publique que vous avez. Et là, vous allez carrément pas vous laisser faire. Je pense qu'il y a un truc de travail là. Saturne, en visitant votre maison 10, a pu vous faire voir, revoir ce que vous aviez envie de faire exactement au niveau professionnel. Il a dû d'ailleurs vous mettre beaucoup de doutes, vous mettre des freins, peut-être un manque de confiance pour certains. Et donc cette nouvelle lune en maison 11, là, clac, c'est un peu comme si des projets allaient pouvoir bientôt se mettre en place. N'oublions pas que Saturne est conjoint à cette nouvelle lune et que Saturne va passer le 8 mars dans votre maison 11. Ok, donc le travail est fait dans cette maison 10. En tout cas, je l'espère pour vous. Vous allez pouvoir partir sur de nouveaux projets. Surtout que le carré, rappelez-vous, depuis 2 ans, là, carré Saturne à Uranus, il a dû pas mal vous bloquer. Mais vraiment, vous avez dû trépigner, les taureaux. Donc dans cette maison 11 où il y a Neptune, vos rêves là, cette maison 11, elle est très créative en fait. Il y a de l'humanitaire ici dans votre maison 11 en fait. Il y a un côté humanitaire où vous pouvez travailler avec beaucoup de gens. Et la conjonction Vénus-Neptune a dû être intéressante chez vous. En tout cas, cette semaine, Vénus passe dans votre maison 12. Wow, maison 12, c'est une Vénus très spirituelle là pendant qu'elle va traverser ce signe du Bélier. Il peut y avoir pas mal de lâcher prise, une fin de cycle aussi. N'oublions pas que Vénus est le maître de votre signe, donc en maison 12 ici, elle va se joindre à Jupiter, à Chiron. Pour tout le monde, ça touche une blessure d'existence, de naissance, j'allais dire. Oui, c'est quand on est. Déjà comment on est accueilli et aussi la manière dont on est accepté quelque part et où on a le droit d'être comme nous sommes. C'est bien comme tu es. De temps en temps, c'est bien de se le dire. C'est bien comme je suis. Et donc les facilités, ça va être ce Mercure trigone Mars. Mars en Gémeaux pendant 7 mois. Donc Mars ici, là, en maison 2, la maison des ressources, du matériel, mais aussi de votre valeur et de la valeur que vous donnez aux choses et aux personnes que vous aimez. Donc ici, une belle possibilité d'enfin pouvoir mettre à l'action toutes ces idées maison 10, donc scène sociale, place sociale, statut social, image que vous pouvez donner. La maison 10, c'est aussi tout ce qui se voit, tout ce que les autres peuvent voir de nous. Donc, je reviens sur ce Vénus-Jupiter-Chiron, là en 12 en Bélier. Franchement, il y a une très belle possibilité de guérison. De guérison tant au niveau du corps, pour certains, si vous êtes malade, mais surtout une possibilité de guérir d'anciennes blessures. C'est quand même très joli. Bon, ben vous me direz les taureaux. Alors, je vais jeter les dés astrologiques pour le conseil. Quel serait le conseil pour les taureaux cette semaine? J'ai Vénus, notre planète. J'ai la maison 3, la communication, la fratrie, la compréhension. Et j'ai le bélier. Ben oui, Vénus en bélier. Ok, donc Vénus peut-être en bélier va être importante pour vous. Et il y a lieu de communiquer. Qu'est-ce que c'est que ça, les taureaux? Est-ce qu'il y aurait un amour là, caché, secret, avec lequel il faudrait communiquer? Je ne sais pas, c'est ça qui me vient. Ou alors, tant qu'il est caché, tout ira bien. Dites-moi ça. Allez, à très bientôt. Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette nouvelle lune se passe dans votre maison 10. Peut-être est-il question de reprendre votre pouvoir dans le statut social. La maison 10, c'est aussi le travail, c'est l'image publique. Alors, est-il question de mettre à profit votre créativité dans votre maison Poisson? Travailler sur l'image sociale que vous donnez aux autres? Qu'en est-il de votre vocation? Peut-être que c'est un mois pour se poser la question. Vénus donc rentre en bélier, va rejoindre bientôt Jupiter et Chiron. Ici, toujours pareil, il est question pour tout le monde de guérir la blessure d'existence. Mais pour vous aussi, ça touche le secteur maison 11, donc tous vos projets,
tout ce qui touche l'intégration sociale. Ça nous parle que de travail, d'intégration sociale, de réseau, faire avec les autres. Maison 11, rencontrer beaucoup plus de personnes en fait, qui vous ressemblent aussi. En tout cas, partager avec les autres et faire avec les autres. Jupiter est ici, avec Vénus, vous pouvez avoir un sacré soutien en fait. Alors qu'en est-il du carré Mercure-Uranus? Mercure dans votre maison 9, la maison justement de la compréhension, des croyances, de votre vision de la vie, avec cet Uranus là qui transite votre maison 12 depuis un moment et pour encore un moment. Qu'est-ce qu'il vient faire, Uranus, ici en maison 12? Il vient un petit peu électrifier votre inconscient, en fait. Et c'est pour vous libérer, maison 12, du passé. C'est un travail de libération. Et les Gémeaux, quand Uranus passera en Gémeaux, eh bien, la libération sera faite. Ici, c'est peut-être le moment pour changer d'avis, les Gémeaux. Ou bien, il peut y avoir aussi des histoires légales. Maison 9, c'est tout ce qui est juridique, ou des histoires de formation aussi, qui se font pas, qui peuvent être remises en question. Et ce joli trigone de Mars à Mercure, après le carré de Mercure à Uranus, eh bien Mars est chez vous quand même. Donc là, il y a toute l'énergie pour pouvoir vous mettre maintenant en action. Déjà, dans un premier temps, il est question aussi que vous ayez eu affaire à améliorer votre apprentissage de la vie, à apprendre sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Et grâce quelque part à cette nouvelle spiritualité, philosophie de vie, eh bien vous allez pouvoir vous mettre en action. Allez, un petit conseil avec les dés astrologiques. J'ai fait ça à chaque signe. Alors le conseil, maison 4. Maison 4, famille, foyer, racines, sécurité intérieure. J'ai le signe du Capricorne et j'ai la lune. Wow. Bon, alors qu'est-ce que ça me dit ça? C'est marrant parce que la lune, c'est aussi la maison 4, hein, analogie cancer. Donc la lune est chez elle en maison 4, ça nous parle donc de famille, de foyer. Le Capricorne nous parle plus de travail, de maison 10. Est-ce qu'il y a une problématique entre le travail et la vie privée en fait, vie professionnelle et vie privée? Je sais pas, vous me direz. Ça me parle aussi de travailler votre sécurité intérieure, de saturniser un petit peu tout ça. Le Capricorne, c'est Saturne. Donc il y a besoin de renforcer votre sécurité intérieure, cette maison 4, avec au niveau de l'émotionnel la Lune. Bon, c'est comme ça que je le lirai. À très bientôt. Pour les cancers, alors cette nouvelle lune se passe en bel aspect à votre signe. Il vient mettre en lumière le secteur maison 9. Alors bien sûr, ça peut concerner l'étranger, mais moi je partirai plus sur quelque chose de juridique, parce qu'il y a d'autres points dans vos transits qui parlent de cela. Il faut savoir que Pluton termine son transit dans votre maison 7, ce qui a pu largement, depuis quelques années, transformer tout votre relationnel, mais aussi votre vie intime avec votre autre, peut-être une rencontre avec quelqu'un de puissant, Pluton, qui a du pouvoir, si vous avez eu de bel aspect avec ce Pluton, et aussi, bien sûr, eh bien, des divorces. Pluton met une fin radicale, peut mettre une fin radicale à un couple. Donc Pluton qui passe dans votre maison 8, eh bien, va concerner aussi tout ce qui touche à vos biens en commun. Un travail au niveau psychologique, certainement en profondeur avec Pluton, dans cette maison 8, maison de la mort, de la renaissance, mais aussi c'est une maison très psychologique, avec tout ce qui va avec, hein. La colère, la haine, de grosses déchirures entre personnes, c'est vraiment pas évident. Dans de bels aspects, bien sûr que Pluton pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent, mais alors de l'argent en plaçant, en fait, des placements, et s'y retrouver largement au niveau de vos placements d'argent. Donc cette maison 9 va nous parler peut-être de signatures possibles. Sinon, ça parle de quoi la maison 9? Ça parle de votre vision de la vie, de votre spiritualité, d'élargir vos horizons, tant mentaux que avec vos jambes, c'est-à-dire voyager.
Mais quand on voit que Jupiter, le maître de votre maison 6 et 9, se trouve dans votre maison 10, avec Vénus qui arrive en bélier dans votre maison 10, eh bien ça nous parle quand même de travail et d'opportunité de peut-être légaliser certains contrats. Le carré Uranus-Saturne, depuis 2 ans, concernait votre maison 8 et votre maison 11. Donc là, les blocages pouvaient concerner vos projets en lien avec cette maison 8, en lien bien sûr avec l'argent en commun. Alors dans le cas de personnes qui ont divorcé, et j'en ai vu pas mal de cancers qui ont divorcé ces dernières années. De plus, Saturne en maison 8, c'est quand même un transit pas évident du tout. Il y a pu aussi y avoir des héritages, des questions d'héritage bloquées. En tout cas, un certain passé Saturne qu'on n'arrivait pas à débloquer. Alors ce carré Uranus-Mercure pour vous cette semaine, eh bien Mercure est dans votre maison 8, ça nous redit la même chose, hein. Peut-être des problématiques d'argent ou des problèmes relationnels, émotionnels qui peuvent bien cratcher, oui. Uranus dans cette maison 11, on est avec les autres, on est dans des groupes, ça concerne aussi les réseaux sociaux aussi. Donc cette communication-là, peut-être qu'il va y avoir des idées d'un coup d'un seul pour sortir de certains blocages que vous avez eus depuis des mois. Et puis après, nous avons Mercure, Trigone, Mars. Alors, ce transit de Mars dans votre maison 12. Mars en Gémeaux a besoin de communiquer. En maison 12, c'est un petit peu antinomique. On est dans la maison de la spiritualité, du lâcher-prise, de fin de cycle. Alors, certains auront pu avoir besoin d'aller peut-être dans des hôpitaux, maison 12, dans des endroits fermés, voire des prisons, rendre visite, peut-être. Mars ici s'occupe aussi de... C'est comme si vous aviez un réveil au niveau de la spiritualité, peut-être s'intéresser à des choses comme l'astrologie, des choses un petit peu ésotériques. On peut ici travailler à se guérir. Je disais tout à l'heure antinomique parce qu'en fait ici la maison 12 c'est l'endroit où on va se retirer avec un Mars dans l'action. Alors peut-être justement se retirer si vous voulez pour se ressourcer. Bon, Mars en Gémeaux pendant 7 mois, ça fait beaucoup de ressourcement. Donc certains ont pu être bloqués, malades, voire hospitalisés, mais aussi peut-être que certains ont préparé, se sont mis à l'action en secret. Et quelque chose va se dévoiler justement quand Mars va passer dans votre maison Cancer. Comme un accouchement de ce que vous avez pu réaliser en secret, retiré. Et puis ce trigone Mercure dans votre maison 8, toujours pareil, et bien trigone à Mars, c'est comme si là vous pouviez donner un coup d'accélérateur si on part sur ce projet caché, eh bien c'est en train de bien avancer. Vénus en transit dans votre maison 10 va vraiment vous faire du bien. Et quand il va être conjoint à Jupiter, eh bien si c'est un bel aspect à vos planètes natales, ça va être des opportunités, peut-être un engagement, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on va jeter les dés astrologiques pour le petit conseil. Pour les cancers, qu'est-ce que j'ai ? J'ai Pluton, j'ai la maison 11 et j'ai le Capricorne. Ici, on retrouve l'importance de Pluton en Capricorne qui est dans le ciel, n'est-ce pas ? En transit. Ok, dans votre maison 7 qui finit son transit, bien que, attention, Pluton va passer 2 mois et demi, puis il va revenir en Capricorne, terminer ses affaires. Bon. La maison 11, la maison des projets, de l'avenir, des soutiens, faire avec les autres. Peut-être une question aussi de groupe, de réseau. Ça nous parle beaucoup quand même de vie extérieure, de travail. Et c'est comme si Pluton ici vous disait, c'est bon, termine tes affaires, termine tous tes dossiers au niveau du travail pour passer à autre chose, maison 11, sur tes nouveaux projets, sur ton nouvel avenir. Voilà les cancers, à bientôt. Lion, alors, Lion, nous avons Uranus dans votre maison 10 qui donne beaucoup d'instabilité depuis des mois, voire une bonne année et demie.
Uranus ici a fait un peu trembler les murs de votre structure de vie en maison 10. Donc ça concerne la carrière, la vocation, mais pas que. Ça peut aussi concerner tous les domaines de vie. Et en tout cas, cet Uranus qui est face à la maison 4, eh bien, peut donner beaucoup d'instabilité, tant au niveau de la sécurité intérieure que familiale, mais aussi au niveau de l'habitation. Donc ça peut donner des gens qui ont beaucoup déménagé. Et tant que Uranus sera en Taureau, eh bien, bon, il y a des possibilités encore de déménager. Cette nouvelle lune en Poisson concerne votre maison 8. Alors ici, on peut aussi un peu se prendre la tête pour essayer de comprendre certains comportements, certains schémas du passé sur lesquels vous avez l'habitude de fonctionner avec les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que Saturne, en fait, transitait votre maison 7 jusque-là, et bientôt, il va passer dans votre maison 8. La maison 7, Saturne, ici, a remis en question votre secteur relationnel, à tout niveau, relationnel dans le travail, relationnel dans les amitiés, relationnel avec votre amoureux, amoureuse. Et là où Saturne passe, en fait, il vient redéfinir ce domaine de vie. Il vient vous dire, hey, comment tu as envie de vivre le couple? Qu'est-ce que tu as envie de trouver dans tes collaborations? Est-ce que ça te va? Et forcément, on retrouve des problématiques pendant ces mois-là pour nous aider à mieux définir Saturne, à mieux structurer ce qu'on a envie de vivre ici. Donc cela peut être, avec cette nouvelle lune en maison 8, un moment pour comprendre, transformer, un moment idéal pour retourner en thérapie, se faire accompagner. La lunaison Lion et la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau le mois dernier a pu mettre l'accent sur des problèmes relationnels, des problèmes de positionnement, des problèmes d'avoir le droit d'exister. N'oublions pas que la lune noire est rentrée dans votre signe et qu'elle peut aussi appuyer sur une certaine dévalorisation, un manque de reconnaissance, être vu, compter. Est-ce que je compte dans l'histoire avec les autres? Donc ici, je reviens sur tout un travail psychologique. Bon, pas que, pour d'autres personnes, ça pourrait être une préoccupation d'argent en commun, voire d'aide financière. La maison 8, c'est aussi toutes les aides que les personnes peuvent recevoir. La conjonction Vénus-Neptune a dû être intéressante là autour du 14 février. Alors, suivant votre thème natal, ce que ça faisait comme transit, il y a deux possibilités. Ou c'était quelque chose de plutôt très joli, bénéfique. Ici, on peut vivre la maison 8, ne l'oublions pas, c'est aussi la maison où on partage notre énergie. Donc ça touche la sexualité. Vénus-Neptune, ici, il y a un grand idéal relationnel dans cette maison 8. Donc on a pu peut-être partager quelque chose de l'ordre de la magie. Mais attention aux désillusions après. Car de notre côté, eh bien, ça a pu appuyer aussi sur tout votre relationnel, Vénus, et conjoint à Neptune, et bien sur toutes les désillusions, en tout cas les illusions que vous faisiez par rapport à certaines personnes, pas mal de tristesse, d'isolement, pour d'autres quand c'est mal vécu. Et du coup, avec cette nouvelle lune en maison 8, vous allez pouvoir rectifier le tir. Vénus en transit dans votre maison 9, c'est pas mal. Ça va mettre l'accent sur tout ce que vous avez envie, à cœur de développer en fait. Alors n'oublions pas que nous avons Jupiter qui rompt dans cette maison 9 et que pour tout le monde, cela concerne aussi une histoire avec Chiron de guérir une certaine blessure en Bélier, d'avoir le droit d'exister comme nous sommes. Et comme la maison 9 concerne aussi la compréhension, notre vision de la vie, entre autres, eh bien, cela va pas mal vous aider. Bon, comme Vénus maîtrise votre maison 3 et votre maison 10, cela concerne la communication, les transports, le commerce, et la maison 10, concerne aussi votre vocation, votre travail. Donc ici, peut-être la possibilité de signer quelque chose, ça peut même être au niveau d'un foyer, pourquoi pas,
ou au niveau des formations, entrer en formation ou donner des formations. En tout cas, un regain d'énergie pour retrouver du sens à votre vie. Alors, ce carré Mercure-Uranus, Mercure en maison 7, qui concerne les associations, les liens avec les autres. Ici, on est en communication avec les autres. Et en tension avec Uranus en maison 10, cela peut concerner tous les domaines de vie, mais aussi dans le travail. Donc, il peut y avoir des surprises ici, des nouvelles surprenantes qui viennent à vous. N'oublions pas que Uranus maîtrise votre maison 7, donc ça peut être l'autre, votre conjoint, votre associé, un ami, qui va venir ici se rebeller, s'opposer peut-être. Et puis donc nous avons aussi, ce qui va nous aider, Mercure trigone Mars. Donc cette communication avec cet autre va pouvoir quand même se simplifier, trouver des solutions en tout cas. Mars dans votre maison 11 pendant 7 mois, qui a rétrogradé, nous parlait ici de faire avec les autres. Maison 11, les projets, aller vers l'avenir, mais aussi de tout ce qui est réseau, soutien, et comment je contribue au collectif. Donc ça peut bouger au niveau relationnel là, et de vos projets en fait, ça peut se débloquer. Allez les lions, on va jeter les dés astrologiques pour un petit peu le conseil, ce qui va vous soutenir. Alors j'ai la Vierge, j'ai Mars, tiens, j'ai Mars et la maison 11, ben voilà, on est sur le transit de votre Mars en maison 11 en Gémeaux. Donc il se pourrait bien que ce transit de Mercure carré Uranus et après Mercure trigone Mars débloque pas mal de choses. La Vierge correspond à votre maison 2, ça peut concerner vos ressources, ça peut concerner l'argent, mais pas que vos ressources, votre énergie, vos talents. Et avec la Vierge, il est question ici d'analyser. La Vierge analyse, la Vierge digère les informations, structure aussi peut-être un quotidien pour avancer vers ses projets. Moi, je le verrai comme ça. Voilà les lions, à très bientôt. Pour les Vierges, alors cette nouvelle lune met en lumière votre secteur maison 7, donc tout ce qui touche vos contrats, vos partenariats, vos collaborations, mais aussi votre couple, si vous êtes en couple. Lors de la Saint-Valentin, là autour de la Saint-Valentin du 14, Vénus, Neptune était conjointe dans votre maison 7. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour certaines Vierges. Alors ici, on peut idéaliser une relation. On peut vivre aussi quelque chose de féerique, un idéal de contrat, de mariage, mais aussi se rendre compte de désillusion et être un petit peu dans la déception. Et oui, c'est Neptune. Bon, donc cette conjonction a dû poser une première pierre, et là, le soleil va transiter tout ce mois-ci, pendant toute la lunaison, votre secteur 7, donc il va venir aussi mettre en lumière un petit peu ce qui s'est passé. Ça va éclaircir un petit peu, je l'espère pour vous. Alors, Vénus qui va transiter votre maison 8 en bélier, ça peut donner un sacré retour de flamme, ça, quelque chose de passionnel. Bon, en maison 8, vous avez déjà Jupiter et Chiron, qui vient nous parler de guérir une blessure d'existence. Cela, c'est pour tout le monde, dans le ciel. Mais vous, en maison 8, il est question ici de donner une compréhension, justement, à tout ce que vous partagez au niveau énergétique avec l'autre et aussi au niveau de l'argent. On verra ce que ça donne quand Vénus sera conjoint à Jupiter dans cette maison 8. Pour vous, les Vierges. Alors, pour ce carré Mercure-Uranus, oui. Bon, déjà, il faut savoir que Saturne a transité cette maison 6 et va définitivement en sortir le 8 mars. Ici, il était question de santé, de petite santé chronique peut-être au niveau de la santé. Il était question de redéfinir une hygiène de vie. Il était question aussi de travail avec les subalternes. Donc pour toutes les personnes qui ont des employés, grosse problématique récurrente avec ceci. Du coup, quand Saturne va passer dans votre maison 7, il va être question de reconstruire peut-être, de redéfinir, de se réengager avec d'autres personnes. La maison 7, c'est le relationnel. Donc ici, il peut y avoir des engagements et des désengagements.
Alors revenons à notre carré Mercure-Uranus. Mercure est quand même le maître de votre ascendant et le maître de votre maison 10. Donc je pense que tout cela concerne vous et votre travail, votre carrière. De plus, Mars transite quand même pendant 7 mois votre maison 10. Ce qui est important ici, il y a une action, on se bat pour s'en sortir quelque part. Et ce Mercure-Uranus en carré pourrait bien donner des surprises concernant des contrats et tout ce qui touche le travail, avec des gens qui travaillent avec vous, des collaborateurs. Si vous êtes dans une position de chef d'entreprise, il y a ici, à mon avis, quelque chose à comprendre sur votre comportement dans le travail et avec tout ce qui touche la légalisation, les contrats, les signatures. Et ici, peut-être des surprises. Le lendemain, donc en même temps, puisque ça va durer quelques jours, Mercure sera trigone à Mars. Donc ici, une belle ouverture, une magnifique ouverture, avec peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux contrats, pour tout ce qui touche votre position sociale maison 10. Alors, quel serait le conseil? Je vais jeter les dés astrologiques comme je l'ai fait pour chaque signe. Quels seraient les conseils pour les Vierges? Alors, j'ai la Balance, la maison 7, le relationnel. J'ai le chiffre, la maison 9, où Uranus se trouve. Et j'ai Neptune. Neptune qui se trouve dans votre maison 7, qui peut aussi parler quand même de désillusion quant à certaines personnes dans votre environnement. Donc, oui, ça nous parle pour moi, ça nous parle de désillusion, maison 9, niveau de signature, du relationnel, de collaboration. On est en plein dans le sujet. Enfin, moi, je verrais vraiment ça. Voilà, je peux pas vous dire plus. À bientôt les Vierges. Dites-moi si ça vous parle. Pour les balances, alors cette nouvelle lune met en lumière votre secteur 6, la routine, le quotidien, le travail, votre santé, tant mentale, physique que psychologique. Peut-être une envie de restructurer ce domaine pendant cette lunaison. Neptune est déjà dans ce signe, ce secteur de vie en tout cas, et vous donne peut-être pas mal d'inspiration dans votre travail quotidien. Alors Saturne, c'est intéressant, le 8 mars va rentrer justement dans cette maison 6 et va venir redéfinir ce domaine de vie, donc votre travail, comment vous vous y prenez, comment vous vous structurez, mais aussi peut-être une envie de se remettre au sport, de prendre soin de soi. Saturne a fini son travail maison 5 depuis 2 ans et demi. Mon Dieu que c'est pas facile ce transit. La maison 5, c'est la maison du bonheur, de la créativité, des enfants, de la joie, des amours. Et avec Saturne, eh bien, on peut s'être senti quand même assez seul dans des relations amoureuses peut-être frustrantes. Mais aussi, Saturne vous a peut-être donné le message « Hey, comment tu existes ?» Ici, on est en analogie avec le soleil, le lion en maison 5. Et donc, comment tu t'exprimes, comment tu prends ta place. Et à ce sujet, nous avons quand même Chiron et Jupiter qui est dans votre maison 7. Donc, pour tout le monde, Chiron en bélier nous parle d'une blessure d'existence, de positionnement dans votre vie, à trouver, à guérir. Et Vénus qui rentre donc en bélier cette semaine, eh bien, va vous donner l'opportunité de mettre peut-être plus de douceur dans la relation. Vénus avance vers Jupiter et vers Chiron. Donc c'est peut-être le moment pour vous de guérir certaines blessures relationnelles du passé ou des relations existantes. Alors ce carré Mercure-Uranus, Mercure qui maîtrise votre maison 12 et votre maison 9. Donc il y a ici quand même quelque chose de très intérieur, spirituel, à comprendre, à mettre en lumière sur la manière d'être, de retrouver la joie, puisque Mercure est en maison 5, il y a aussi un relationnel ici, peut-être en maison 5, et carré à Uranus en maison 8, eh bien, il peut y avoir des surprises, là, peut-être de fin de relation, pourquoi pas, de transformation en tout cas. Ça peut aussi toucher les enfants en maison 5, des surprises concernant vos enfants, si vous en avez.
En tout cas, je sens quelque chose de l'ordre de l'obligation de changer votre fusil d'épaule et de manière de voir. De plus, Mercure sera trigone à Mars, Mars qui est dans votre maison 9 pendant 7 mois. Il a rétrogradé, il est redevenu droit. Il continue son chemin dans cette maison 9, dans la maison de la compréhension. Retrouver du sens, remettre de l'énergie pour vous, la vision de votre vie en fait, pour retrouver du sens. Et pourquoi pas pour certains pourraient bien penser à partir à l'étranger, parce que Mars en maison 9, plus Mercure qui est maître de la maison 12, s'exiler, eh bien pourquoi pas. Alors on va jeter les dés astrologiques pour avoir un petit conseil pour vous, les balances. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les poissons, votre maison 6. Ah oui, nous avons la maison 12 qui nous parle de votre maître, Mercure, de la maison 12. Et nous avons Saturne. Ouh là là, c'est très ésotérique, voire karmique tout ça. Ça m'inspire quelque chose comme sortir d'un enfermement. Maison 12, Saturne, Poisson. Retrouver quelque chose dans l'illimité, Poisson. Ne pas se fermer les portes, réouvrir sa conscience avec Uranus qui est dans votre maison 9. Vous me direz si ça vous parle. Au revoir. Pour nos amis Scorpions, qu'en est-il ? Alors cette nouvelle lune va se passer dans votre secteur maison 5, la maison des plaisirs, des amours. Elle est ici quelque chose d'un petit peu plus léger. Elle concerne aussi les enfants. Il est question de ma créativité et de ma confiance en moi. Un joli programme cette lunaison poisson pour vous. De plus, vous avez eu autour de la Saint-Valentin Vénus-Neptune dans votre maison 5. Bon, après, je ne connais pas votre thème natal, si ça faisait de beaux aspects à d'autres planètes ou si ça s'est pas terriblement passé. Neptune-Vénus, ça peut être aussi des désillusions, une idéalisation, de l'éloignement, mais aussi un joli amour inspiré, inspirant. En tout cas, il vaut mieux avoir la tête sur les épaules parce que Saturne, le 8 mars, va changer de maison et va passer dans ce secteur maison 5, justement. Bon, je ne vous cache pas que Saturne en maison 5, c'est comme si vous aviez un transit de Saturne au Soleil, en fait. Saturne concentre, va vous faire devenir un petit peu plus sérieux dans ce domaine de vie. Besoin de structurer certaines choses avec vos enfants, peut-être. Et il peut remettre en question une histoire de l'ordre de votre confiance en vous. Saturne a fini ici son travail maison 4 pendant 2 ans et demi, où il a remis en question vos bases, votre sécurité intérieure. Ça parlait aussi de foyer, de maison, peut-être s'engager dans l'achat d'une maison, ce que vous avez peut-être fait. Et il est venu tester votre sécurité familiale, intérieure aussi. Un transit plutôt difficile puisque Saturne était en carré à votre signe. Donc vraiment, il a appuyé fort sur toutes ces thématiques. Et Pluton va rentrer dans votre maison 4. Donc Pluton va venir terminer le travail. Bon, vous en avez pour des années avec Pluton en maison 4. Alors avec cette Vénus qui rentre en Bélier, dans votre maison 6, il est question ici de votre routine, de votre santé, tant mentale, physique que spirituelle. Et il y a peut-être un rendez-vous important ici. Jupiter est déjà dans votre maison 6 avec Chiron. Donc pour tout le monde ici, il est question de guérir une blessure d'existence. Je me répète à chaque signe. Mais là, ça touche vraiment quelque chose dans le quotidien, dans le travail aussi. Et peut-être que Vénus qui rejoint Jupiter, eh bien Vénus est notre relationnel. Mettre beaucoup plus de douceur aussi, mais avoir envie. Il peut y avoir ici des contrats, je vais y arriver. Jupiter, on peut légaliser. Donc peut-être des signatures concernant votre travail. Alors, ce carré Mercure-Uranus pour vous. Mercure est dans votre maison 4, justement, et il est carré à Uranus dans votre maison 7. Alors, pour tous les scorpions, Uranus en 7, ça fait bouger un petit peu les murs, ça fait trembler les murs dans tout ce qui touche le relationnel. Uranus ici touche tous les deuxièmes décans des scorpions actuellement, puisque Uranus se retrouve face à votre Soleil, peut-être à votre Vénus et à d'autres planètes.
Alors, est-il question de choses concernant de l'immobilier, maison 4, d'immeubles, d'appartements, de maisons, avec certaines signatures étonnantes avec Uranus dans cette maison 7? Est-il question de blocage familial au niveau familial, maison 4? Bon, et après nous avons Mercure, Trigone, Mars, qui nous parle. Mars est dans votre maison 8 pendant 7 mois, il a rétrogradé, il est revenu. Donc Mars en maison 8, ici on se met en action aussi au sujet des capitaux quand même, de l'argent que je fais fructifier, mais aussi de toute l'énergie que je mets en commun avec mon autre, que j'ai envie peut-être de transformer ici avec Mars. Ça touche aussi la sexualité. Donc Mercure en Verseau ici, en trigone à Mars avec cette maison 8, eh bien on peut trouver de belles solutions à des blocages qui sont là depuis longtemps, au niveau de capitaux, au niveau, moi je verrais de l'immobilier en fait aussi, de la maison, mais aussi d'une structure familiale. Vous me direz si ça vous parle. Alors on va jeter les dés astrologiques pour avoir un petit conseil. Pour les Scorpions, j'ai le Soleil, le Verseau et la maison 3. Le Verseau nous reparle de votre maison 4, d'où l'importance. Le Soleil nous parle de votre rayonnement, de votre conscience. Et la maison 3 parle de communication, de contrat, le commerce. Ici, il y a des idées nouvelles où on a besoin beaucoup de communiquer. Ça remet une redondance sur Mercure en Verseau, maison 3 et le Verseau. Donc je pense que pour certains Scorpions, il est question vraiment d'aller vers des choses nouvelles en communiquant, et quelque chose qui va quand même pas mal vous plaire et vous stimuler intellectuellement. Voilà les Scorpions, à très bientôt. Sagittaire, alors les Sagittaires, cette nouvelle lune se passe dans votre secteur maison 4. Vos fondements, votre structure, votre famille, des préoccupations de foyer, pourquoi pas? En tout cas, comment vous vous donnez de la sécurité et la manière, peut-être ce sera une liaison pour vous auto-réguler. Saturne, le 8 mars, va passer dans cette maison 4. Il va venir tester la solidité. Alors ça, la solidité de vos fondements, de votre structure, c'est un peu la colonne vertébrale sur laquelle vous tenez depuis des années et sur laquelle vous vous êtes construit. Peut-être est-il question de s'engager aussi dans un achat immobilier, why not? Le maître de votre ascendant Jupiter se trouve en transit dans votre maison 5. C'est une très jolie maison. J'adore le transit de Jupiter en maison 5. Les amours, c'est une maison très récréative, de créativité, où il est question ici de montrer qu'on existe. Et alors oui, pour tout le monde, Jupiter Chiron se trouve en Bélier, donc il est question ici de guérir une blessure existante depuis toujours, pour tout le monde déjà. Et vous, dans votre maison 5, eh bien on est en analogie Lion. La maison 5, c'est la maison où j'existe, où je crée, où j'ai le droit d'exister en Bélier. Donc ici, Vénus pourrait venir vous donner beaucoup de créativité, mais aussi, pourquoi pas, des moments très heureux, relationnels, voire des rencontres, des opportunités. Jupiter avec Vénus qui va bientôt venir s'y coller. Alors qu'en est-il de ce carré Mercure-Uranus? Mercure dans votre maison 3, la maison de votre expression, de votre communication, aussi de vos petits déplacements. Donc ici, on peut pas mal se déplacer. Bon, carré à Uranus, ça peut être dans un premier temps un peu bloqué. Uranus en maison 6 parle d'imprévu dans tout ce qui est routinier, quotidien. Ici, il peut y avoir une communication un petit peu détonnante avec une personne dans votre environnement proche ou bien concernant le travail. Après, nous avons Mercure trigone à Mars. Mars qui est dans votre maison 7, maison de la relation, des contrats, il reste pendant 7 mois, il a rétrogradé, il est revenu, donc ça a pu pas mal mettre d'animosité dans votre vie au niveau relationnel, avec peut-être des ennemis cachés qui se sont plus montrés,
Mars en 7, ça peut être ça. Et ici, c'est comme si c'était le moment de trouver des solutions, justement, avec ces personnes-là, certaines personnes avec qui vous avez eu des blocages. Mercure trigone Mars, c'est très joli, hein. On a de nouvelles idées, on se met en action. Je pense qu'il y a de jolies collaborations, voire de mise en couple, pourquoi pas. Alors, voyons voir avec les dés astrologiques le conseil pour les Sagittaires. J'ai le Lion, Vénus, waouh, et la maison 8. Ouh, ça nous parle d'amour, ça nous parle de fusion. Maison 8, le soleil, le Lion, ça nous parle du soleil, le Vénus, ça nous parle d'amour, pareil. Il y a bien quelque chose qui pourrait se tramer quand même au niveau amoureux avec cette Vénus en maison 5 là. C'est très joli ça. Bon vous me direz, à très bientôt. Capricorne, moi les Capricornes avec Pluton qui va bientôt vous lâcher la grappe. Bon, pour quelques mois, mais en même temps, il va falloir être très à l'écoute de ce qui vient à vous pendant les 3 mois là quand Pluton va passer en Verseau. Donc dans votre maison 2, la maison des ressources à tous les niveaux, bien sûr de l'argent, mais aussi il est question ici de valeur et de ce à quoi vous vous accrochez pour vous sentir en sécurité. Donc très bonne nouvelle que Pluton vous lâche un petit peu la grappe, et donc cette nouvelle lune va se passer dans votre secteur 3. Ça concerne toutes les communications, tous les déplacements. Votre stimulation intellectuelle ici, c'est pas mal. Ça va se réveiller pendant cette lunaison. Bon, proche de Saturne, il peut y avoir des engagements, d'apprentissage aussi, pourquoi pas de formation. Saturne, le maître de votre ascendant, est venu tester la solidité de votre maison 2 et va sortir le 8 mars de ce secteur pour entrer dans le secteur 3. Donc il va venir tester un petit peu la solidité de votre expression personnelle, la manière dont vous pensez, dont vous communiquez, très important, et toutes les personnes proches que vous avez autour de vous, la fratrie y compris. Vénus va venir apporter de la douceur dans votre secteur maison 4. Ici, il est question de votre foyer, de votre famille, de votre vie personnelle, de votre structure, de vos fondations. Et alors Jupiter et Chiron s'y trouvent. Et pour tout le monde, eh bien, cela parle de guérir une blessure d'existence. En maison 4, peut-être est pour vous ici une blessure familiale, peut-être concernant plus le père. Alors ce Mercure carré à Uranus, Mercure en maison 2, touche le financier, les contrats financiers aussi. Un petit blocage avec cet Uranus en maison 5 qui vous invite et qui vient faire un peu trembler les murs de ce secteur. Ici, on est dans votre expression, dans votre secteur de confiance en vous. Et Uranus ici vous incite avec le nœud nord, c'est là où vous devez aller, à vous inspirer de toute votre créativité, peut-être quelque chose en lien avec les enfants. Alors dans un premier temps, peut-être des nouvelles un peu surprenantes dans toutes ces thématiques. Et puis après, Mercure est trigone à Mars, donc ici les résolutions se font. Mars dans votre secteur 6, pendant 7 mois, il a rétrogradé, il est revenu. Et donc ici, il semblerait que votre quotidien ait pas mal été depuis quelques mois, pas tranquille du tout, hein, il y a peut-être toujours des contretemps. Ici, il est question de trouver des solutions, peut-être quand même en lien avec des contrats et de l'argent, puisque Mercure est en maison 2. Est-il question de déménager, tiens, par exemple? Alors, on va jeter les dés astrologiques pour avoir un conseil pour vous. Les Capricornes, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Soleil, la maison 1. Bon, ça nous parle de Pluton qui finit son transit dans la maison 1. Et j'ai le Verseau, tiens. Le Verseau qui comprend Mercure en transit dans votre maison 2. Et encore jusqu'au 8 mars, Saturne. D'accord. Qu'est-ce que ça me dit? D'aller vers des projets, un avenir à long terme. Il est question vraiment de réalisation pour vous. N'oublions pas que Pluton, depuis des années,
est sur votre soleil ou passe dans votre maison 1. Donc ici, il y a eu une grande transformation pour vous, je pense. Avec Saturne en maison 2, on a peut-être manqué d'argent, on a peut-être été en insécurité matérielle. Et il semblerait là que ça puisse se débloquer. Voilà les Capricornes, à très bientôt. Pour les Verseaux, alors c'est un programme de lunaison dans votre maison 2 qui concerne vos ressources et aussi bien sûr l'argent. Ici il peut y avoir des engagements, des signatures avec Saturne conjoint à cette nouvelle lune. Vénus passe en Bélier dans votre maison 3. Donc peut-être que votre environnement géographique aussi peut changer. Ça sent le déménagement, ça. Uranus est en maison 4, ne l'oublions pas. Donc le foyer, l'habitation. Mais aussi, ça vient déstabiliser un petit peu vos habitudes et puis vos fondations, votre structure. Est-il question aussi de lâcher un travail pour vous les Verseaux? N'oublions pas que Neptune est dans votre maison 2, donc elle vient dissoudre des schémas, la manière dont on fonctionne au niveau de l'argent. Et Vénus, donc, qui passe dans ce Bélier, dans votre secteur 3, qui concerne la fratrie, votre environnement proche, votre manière de communiquer, ça peut faire aussi pas mal bouger. Eh bien, il se trouve déjà Chiron et Jupiter, qui parlent pour tout le monde dans le ciel de blessures d'existence à guérir. Peut-être y a-t-il quelque chose au niveau de la fratrie pour beaucoup ici. En tout cas, on va pouvoir communiquer, rencontrer du monde, avoir des opportunités, des choses nouvelles ici dans ce secteur 3, expérimenter des choses nouvelles avec des gens nouveaux. Alors ce carré Mercure-Uranus, secteur 1 et secteur 4, donc il est question de vous, de ce que vous pouvez communiquer, ou des nouvelles qui viennent à vous, un petit peu étonnantes. Avec Uranus, on peut s'attendre à tout, des choses qui nous énervent, qui nous mettent en rébellion, au sujet, pourquoi pas, d'une maison, d'un foyer, ou des contretemps, des disputes au niveau familial. Et puis ce Mercure trigone à Mars, qui va donner beaucoup de solutions. Mars est en maison 5, ça donne quand même plus de légèreté, et donc on va être peut-être plus créatif pour trouver ces solutions. Mercure en Verseau, le Verseau va vers le nouveau, et vous êtes Verseau, donc ça vous parle. Un mental très excité ici, pour aller aussi peut-être vers de nouvelles passions. Un nouveau sport aussi, pourquoi pas. Attention à la lune noire qui est entrée dans votre secteur maison 7, la maison de l'autre, du relationnel, de vos contrats. Et ici, avec la lune noire, ça peut venir appuyer sur des choses douloureuses, des blessures. En Lion, ça reprend Chiron en Bélier, des blessures d'existence, de confiance en soi. Cette lune noire pourrait bien attirer des gens, très lune noire, assez plutonienne, des personnes un petit peu difficiles à gérer, manipulantes, dans le contrôle. Mais bon, on ne va pas apprendre à un Verseau à reprendre sa liberté, il connaît déjà tout ça très bien. Alors on va jeter les dés pour voir le conseil pour les Verseaux. Quel serait le conseil? Maison 5, Mars est en maison 5. Oh, ouais. Et j'ai le Gémeaux, super. Et Mercure, oh là là que c'est joli. Bon, peut-être qu'il est question, on vous incite, on vous conseille d'aller vous amuser les Verseaux, de toucher à quelque chose de plus léger, parce que peut-être que vous avez eu des soucis concernant la réflexion au niveau de l'argent, de biens matériaux. Ici, on peut sortir, prendre du plaisir, aller au ciné, au musée. Bref, prenez bien du plaisir. À très bientôt. Au revoir. Pour les Poissons, alors les Neptuniens. Neptune est chez vous en maison 1. Et cette nouvelle lune se passe chez vous. Donc vous concerne complètement. Elle concerne la manière dont vous vous mettez en action, dont vous vous percevez, votre identité. Saturne en maison 12 a pu vous mettre dans une espèce de tour d'ivoire, dans un isolement qui a été certainement bénéfique. Et le 8 mars, Saturne va passer dans votre maison 1. Donc suivant les décans
Eh bien, Saturne n'ira pas plus loin que le 8e degré. Donc ça va concerner cette année tous les premiers décans. Bon, je ne vous cache pas que Saturne conjoint au Soleil, eh bien, ça peut un petit peu frustrer, mais c'est très bénéfique après, vous le verrez, parce que ça nous demande, surtout en maison 1, de sacrément nous restructurer. Revenir aussi à une certaine réalité. Pour les poissons, c'est pas mal, parce que des fois, ils sont dans le rêve. Alors, les poissons, dites-moi, autour du 14 février, qu'est-ce que ça a donné, cette conjonction Vénus-Neptune, là, en maison 1, chez vous? Est-ce que ça a été le gros kiff amoureux, relationnel, toucher un idéal, ou bien est-ce que ça a été de l'ordre de la désillusion, de la manipulation, voire de l'arnaque? En tout cas, ici, Vénus passe dans votre maison 2, qui nous parle de vos ressources, tant matérielles que ressources, vos valeurs, alors la confiance que vous avez en vous, hein, et puis ce qui vous met en sécurité aussi, ce à quoi vous vous accrochez. Alors nous avons déjà Jupiter et Chiron, qui dans le ciel se trouve en Bélier et qui nous parle pour tout le monde de venir guérir une blessure émotionnelle, une blessure d'existence, hein, avoir le droit d'exister comme je suis. Jupiter en maison 2, c'est aussi joli, ça peut être de belles opportunités au niveau des biens et au niveau de l'argent que je gagne. Vénus ici peut aussi vous donner envie de changer d'apparence, de prendre soin de votre corps, la maison 2. Et puis nous allons parler de ce carré Mercure-Uranus. Alors tout d'abord Uranus dans cette maison 3, avec le nœud nord conjoint, donc ça fait un moment que Uranus vient déstabiliser votre entourage proche, votre manière de penser et de communiquer. Il y a quelque chose qui est à changer ici. Mercure est le maître de votre maison 7, donc ça peut concerner un conjoint, un associé. En 12, il se situe en 12 là, actuellement en Verseau, donc carré à Uranus en maison 3. Vous pouvez être largement déconcerté par quelqu'un ici, par des nouvelles qui peuvent être assez étonnantes. Hein, ça bouge, les choses bougent. Dans un premier temps, vous êtes un peu circonspect. Et donc, après, nous avons Mercure, Trigone, Mars qui transite votre maison 4 hein, pendant 7 mois, qui a rétrogradé, qui repassait droit. Mars en maison 4 touche votre vie personnelle, votre foyer, votre famille. Peut-être y a-t-il eu des changements d'ailleurs au niveau familial. Ça peut d'ailleurs concerner des difficultés avec un adolescent, ici Mercure, un enfant. Et de toute manière, les choses se règlent puisque nous avons un magnifique trigone à Mars. Donc tout se calme peut-être au foyer, les poissons. Il est temps aussi de sortir un petit peu de l'ombre là de votre prison et d'activer toutes vos ressources avec ce Jupiter et Vénus en maison 2. Vos dons. Alors nous allons jeter les dés astrologiques pour voir le conseil pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Pluton qui se trouve en transit encore dans votre maison 11, qui est venu transformer un petit peu ce que vous mettez dans le collectif, en fait, votre participation au monde et tout ce qui touche les réseaux sociaux. Avec cet Uranus en maison 3, là, il y a lieu de communiquer. Hein. Donc, j'ai Pluton, le Sagittaire et la maison 6. Pluton vient transformer radicalement. Le Sagittaire, j'y verrai la foi, la vision de la vie. Et la maison 6, eh bien, toute cette transformation, en fait, qui peut venir changer votre quotidien, votre hygiène de vie. Mais là, je parle aussi au niveau mental, de vos pensées, de vos croyances. Voilà les poissons, je vous dis au revoir et je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.